Loi numéro 2, loi de la vibration. C'est important de comprendre que tout physique ou non physique est une question de vibration. Et oui, tout est énergie, donc vibration. Humains, animaux, végétaux, minéraux, lieux, objets, pour ce qui est du concret, du physique. Et chaque son, pensée, image, couleur, émotion, parole a sa propre fréquence aussi. C'est un truc de dingue. Rien n'est statique, tout est toujours en mouvement et vibre à une intensité et une fréquence différentes. Notre corps est une structure moléculaire qui est constituée de plusieurs plans, de plusieurs corps énergétiques, qui rayonnent et qui absorbent aussi. Alors vous avez le corps physique, le corps éthérique, le corps astral ou émotionnel, le corps mental, supérieur ou inférieur, le corps causal, corps atmique et corps divin ou spirituel. 7 comme les 7 chakras. La vibration dans laquelle vous vous trouvez va déterminer ce que vous attirez dans votre vie ou pas. C'est un truc de dingue. Comme on exprime l'état dans lequel on se sent, on décrit en fait la vibration dans laquelle on se trouve. Nos vibrations augmentent quand notre énergie augmente. C'est la nature et le degré d'énergie qui caractérisent notre taux vibratoire. Et celui-là se mesure en unité bovis à l'aide d'un pendule et la fréquence se mesure en hertz. Ce taux vibratoire dépend de l'évolution personnelle et spirituelle de la personne. Plus vous êtes dans l'amour, plus ça tourne vite, plus vous vous sentez léger, vous planez, vous vibrez. Et à contrario, plus vous êtes dans la peur, la rancune, la haine, plus c'est lent, c'est mou et vous vous sentez plombé, ce qui est un petit peu logique. En fait, c'est votre échelle interne, comme un thermomètre ou comme les caméras thermiques qui décèlent nos émotions grâce aux couleurs. Alors vous avez orange, rouge, chaud, c'est l'amour et la joie. Vous avez le bleu, le froid, la tristesse et la dépression. Nous sommes capables de percevoir les vibrations des lieux, des objets et des personnes qui nous entourent. Et là, à votre avis, attraction ou répulsion? Vous aurez compris que cette loi est en corrélation avec la loi de l'attraction. Alors, avez-vous déjà remarqué que certains endroits inconnus vous procurent un bien-être, une sérénité, une sensation de paix intérieure et même de sécurité? A l'inverse, certains vous font froid dans le dos. Les personnes, celles que vous n'avez jamais vues et qui pourtant, quand vous les voyez pour la première fois, vous vous sentez bien, vous avez l'impression de les avoir toujours connues, vous vous sentez à l'aise, et d'autres qui remplissent toutes les cases bon pour accord, avec un physique agréable, bien élevé, propre, visiblement intelligente, et pourtant comme une sensation de répulsion. Ben, c'est ça la vibration. Et dans ce domaine, pas de triche possible. Même si votre mental vous dit « mais si quand même, t'exagères, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il est super cet appartement, il est bien situé, il est bien exposé. » Mais non. Ou cette personne qui a toutes les qualités, qu'est-ce qui lui manque pour que tu sois bien avec elle? Alors, si ça passe pas, ça passe pas. Si vous n'écoutez pas vos ressentis, un jour ou l'autre, ça sera tellement flagrant que vous n'aurez pas d'autre choix que de vous barrer en courant. Alors nous avons quand même la capacité d'améliorer notre fréquence vibratoire, heureusement, parce qu'elle influence notre santé mentale, émotionnelle et physique. Vous vous rappelez des corps énergétiques? Alors, mental, vous avez une pensée négative, vous descendez dans le corps émotionnel, vous vous sentez mal, triste, et ensuite ça va descendre dans le corps physique. Et vous risquez de tomber malade parce qu'il y a une faille dans vos corps énergétiques et que votre corps physique vous parle pour vous mettre en garde. Et parce que le physique met plus de temps que l'énergétique à bouger, il nous faut toujours un certain temps avant de comprendre si nous n'interceptons pas l'IC à la base. Et alors la base, ce sont les pensées. Donc, plus vous vibrez haut, plus vous êtes en contact avec les énergies subtiles comme l'intuition, la télépathie, les synchronicités. Et donc par résonance magnétique, magnète, vous savez les machins qu'on colle sur le frigo là, vous attirerez les expériences et les personnes qui correspondent à votre taux vibratoire. Alors, comment rehausser notre taux vibratoire? En fonction de ce que vous envoyez comme information. Les infos sont d'une part concrètes, perceptibles par nos 5 sens. Alors, dans notre environnement, contact avec la nature, une maison bien rangée, des objets qui ne sont pas polluants.
Notre nourriture, saine, vivante, bio de préférence. Nos relations, idem, saines, vivantes, lumineuses quoi. Nos activités, hautes en couleurs, créatives, épanouissantes. Et d'autre part, non physiques, vos pensées. Et oui, les 60 000 par jour. Donc, toutes vos pensées émettent leurs propres vibrations qui se répercutent sur vous et sur les autres. Ben oui, nous sommes tous connectés, loi numéro 1. Alors, oui, la pensée est créatrice et va induire des émotions positives ou négatives qui vont vous faire planer ou qui vont vous plomber. Alors, observez, contemplez vos pensées. Sont-elles des constatations, des certitudes, des questions? Sont-elles contradictoires? Ensuite, choisissez celles qui sont le mieux adaptées à vos choix de vie et à votre développement personnel et spirituel. Alors, avant de faire un reset sur tout ce que vous avez dans la tête, la première chose à faire est de calmer ce mental, justement. En effet, plus vous vous dites qu'il ne faut plus penser, plus vous pensez. Imaginez. Je vous défends de penser aux gros nuages gris, à la pluie diluvienne ou encore aux embouteillages monstres qu'il va y avoir avant d'entrer chez vous. À votre avis, à quoi pensez-vous en Paris? Donc, plus vous vous forcez à ne pas faire quelque chose, plus votre mental se met en mode rebelle. Alors, comment faire pour planer sans se faire violence? Pleine conscience et instant présent. Amusez-vous à mettre en place une auto-alarme en conscience quand vous réalisez que vous avez toujours le même genre de pensée en boucle. Celles-ci sont généralement pas très constructives, plutôt compulsives, ternes, négatives, pessimistes. Vous les avez identifiées là, vous voyez de quoi je parle. À cet instant, dites-vous, oh là là, j'ai déjà pensé à ça, j'ai déjà réfléchi, ressassé, c'est déjà trop de fois aujourd'hui, ça y est, j'en ai la nausée. Ça, c'est votre alarme. Maintenant, concentrez-vous sur un de vos 5 sens. La vue, par exemple, alors concentrez-vous pour chercher et trouver une couleur dans votre environnement. Rouge, alors une fleur, une voiture, le visage de votre voisin, peu importe. Le toucher, alors fermez les yeux, touchez un objet et donnez-lui les adjectifs qui correspondent à ce que vous ressentez. L'ouïe, écoutez et décelez le nombre différent de chants d'oiseaux qu'il y a dehors, par exemple. Ou mettez votre chanson préférée et chantez, même si c'est faux, même si vous feintez de connaître les paroles par cœur, on s'en fout. Ainsi de suite. Vous constaterez que juste pour vous concentrer à détourner votre attention, votre petit vélo dans la tête va ralentir et ça vous fera des vacances. Ensuite, la case esprit plus libre. La nature ayant horreur du vide, vous allez inconsciemment la remplir. Et c'est là que votre faculté, votre libre arbitre, votre intelligence émotionnelle rentre en scène. Dites-vous que vous êtes sélectif, qu'il n'y a de place que pour les belles choses, les belles couleurs et les belles ondes. Orientez vos imaginations rebelles, indisciplinées, mal élevées, moches, ternes, négatives. Raccompagnez-les gentiment vers la lumière. Oui, je sais que tu es là, je t'ai vu, je t'ai reconnu, même tapis dans l'ombre. Je te raccompagne, prendre un petit coup d'air frais, et moi, je passe à autre chose. Ces belles pensées orientées, donc visualisation disciplinée, créatrice, bienveillante, élèvent, motivent, animent, allument, etc. À force, vous adopterez un état d'esprit positif, il changera votre façon de réagir à une situation donnée. Cette loi nous incite à répondre et surtout à cultiver nos pensées positives. Vous pouvez vous entraîner à la visualisation créatrice, c'est une pensée disciplinée qui est orientée consciemment pour un but précis. Et là, vous pratiquez la loi de l'action. Contrairement à l'imagination, qui elle est du domaine de l'irréel, comme rêvasser et ou se laisser porter. Merci du fond du cœur pour votre intention et votre écoute. Suite au prochain épisode numéro 3, la loi de l'action justement. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci.